Bonjour et bon réveil à tous. Nous sommes le dimanche 8 janvier 2023 et il est 6h30. Après 6 mois de tensions politico-judiciaires entre Abidjan et Bamako, les 46 soldats ivoiriens condamnés à 20 ans de prison le 30 décembre dernier au Mali sont libres. Ils ont bénéficié d'une grâce présidentielle il y a un peu plus de 48 heures. Des soldats qui ont regagné Abidjan dans la nuit de samedi. Ils ont été accueillis par le président de la République, Alassane Ouattara. Suite à la libération des 46 soldats au Mali, les populations ivoiriennes se disent soulagées. Elles ont tenu à exprimer leur gratitude au chef de l'État pour sa diplomatie gagnante. Un reportage de Wilfried Croix avec le commentaire de Serge Coléa. À la une de la presse ivoirienne du samedi 7 janvier, une information partagée par la plupart des quotidiens. Il s'agit de la mesure de grâce en faveur des 49 soldats ivoiriens emprisonnés au Mali depuis le 10 juillet 2022. Tous bénéficient d'une grâce à l'issue d'une diplomatie gagnante du président de la République, Alassane Ouattara. Il ne pourrait pas avoir une meilleure façon de traiter ces problèmes-là. Nous sommes des pays frontaliers. Nous sommes obligés de vivre ensemble. Mais on ne peut qu'être heureux et saluer vraiment la bravoure et tout ce qui est comme travail que le président de la République a pu bien faire pour que cela puisse se produire. J'ai fait confiance au président Alassane Ouattara, que le président de tous les Ivoiriens, qui est pétri d'une sagesse. C'est le vrai héritier du Faux-Boigny. C'est un soulagement parce que passer des mois sans voir leur famille, ça a été vraiment un moment de tristesse. Aujourd'hui, ça sera vraiment un événement très heureux. Les 46 soldats arrivent à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny dans la soirée du samedi 7 janvier. Pour réserver un accueil chaleureux à ces militaires, les jeunes se sont organisés depuis la matinée. Nos soldats reviennent de manière diplomatique en Côte d'Ivoire. Et nous avons fait confiance au président Alassane Ouattara. C'est un grand monsieur et je pense que très bientôt, la jeunesse ivoirienne, l'Alliance de la jeunesse ivoirienne rendra des hommages dignes au président Alassane Ouattara pour sa sagesse et pour sa clairvoyance. Le soulagement des Ivoiriens s'exprime également dans les ménages. Je suis contente, c'est des pères de famille qui sont partis, qui ont été détenus là-bas. En tout cas, c'est un plaisir pour moi d'apprendre cette nouvelle-là parce que c'est pas facile. C'est pas facile pour les familles de voir que leurs parents sont emprisonnés quelque part. Tu es là, tu es angoissé depuis des mois. Un sentiment de joie parce que c'était très difficile pour les différentes familles. En tout cas, je suis vraiment content qu'on puisse libérer tous ces soldats-là. L'affaire des 49 soldats ivoiriens arrêtés au Mali connaît un dénouement heureux. Tout a été mis en œuvre par le président Alassane Ouattara pour que ces enfants de la Côte d'Ivoire retrouvent la mère patrie sains et saufs. C'est une affaire qui aura duré au moins 6 mois. L'affaire des 49 soldats ivoiriens retenus en territoire malien depuis le 10 juillet 2022 se termine bien. Une affaire réglée par la voie de la diplomatie. Petit retour sur les circonstances en juillet dernier avec ce sujet de Moussa Konaté. Les faits, le 10 juillet 2022, 49 militaires de l'armée ivoirienne en mission au Mali sont arrêtés à l'aéroport de Bamako. Leur présence est qualifiée d'illégale. Ils sont traités de mercenaires par les autorités maliennes. Pour les autorités ivoiriennes, les 49 soldats sont des militaires déployés au Mali en qualité de 8e détachement de l'élément de soutien national au sein de la MINUSMA. C'est le début d'un processus diplomatique engagé par l'État ivoirien pour leur libération. Le Togo est le pays choisi pour la médiation de cette crise ivoiro-malienne. Le 19 juillet, une délégation est conduite par le ministre des Affaires étrangères togolais. Aussi, plusieurs autres chefs d'État de la CEDEAO sont dépêchés auprès des autorités maliennes pour obtenir la libération des militaires ivoiriens. Aucune des initiatives n'a abouti. Après plusieurs tentatives, Bamako accepte de libérer les 3 femmes du contingent des 49 soldats ivoiriens incarcérés. Les 3 soldats sont accueillis à l'aéroport d'Abidjan le samedi 3 septembre. Un premier pas salué par tous les acteurs. Et les négociations devraient se poursuivre pour les 46 autres encore restés à Bamako. En marge de la 77e Assemblée générale de l'ONU à New York en septembre, les chefs d'État de la CEDEAO se sont réunis en sommet extraordinaire pour débattre, entre autres, de l'épineuse question des soldats ivoiriens retenus au Mali. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, monte au créneau. Il affirme que les soldats ivoiriens retenus au Mali ne sont pas des mercenaires. Malgré toute la diplomatie internationale déployée par la Côte d'Ivoire,
le Mali maintient toujours sa position de garder les soldats ivoiriens sur son sol. Le 22 décembre, une délégation ivoirienne avec à sa tête le ministre d'État Téné Birahima Ouattara se rend à Bamako pour poursuivre le dialogue avec les autorités maliennes. Une semaine plus tard, un procès est ouvert à la cour d'appel de Bamako. Après 2 jours de procès, le tribunal malien condamne les 46 militaires ivoiriens à 20 ans de réclusion criminelle et les 3 soldats relâchés quelques mois plus tôt sont condamnés à la peine de mort. Malgré ce verdict, le chef de l'État reste confiant. Lors de son adresse à la nation le 31 décembre 2022, le président Alassane Ouattara rassure les populations du retour des soldats ivoiriens en Côte d'Ivoire. Le 4 janvier 2023, le président togolais Faure Gnassingbé se rend au Mali pour discuter de la libération des militaires ivoiriens avec le président de la transition malienne. Une médiation qui aboutira à la mise en liberté ce 6 janvier 2023 des 46 soldats encore détenus au Mali depuis le 10 juillet 2022. La promesse du chef de l'État faite une semaine avant se matérialise donc dans les faits. Et voilà qui referme ce chapitre sur l'affaire des 49 soldats ivoiriens détenus au Mali. L'année 2023 sera l'année de la jeunesse ivoirienne, a dit le président Alassane Ouattara le 31 décembre dernier. À cet effet, le chef de l'État a égrené plusieurs actions qui seront mises en œuvre par le gouvernement en faveur de la jeunesse ivoirienne. Le décryptage de son discours avec Jean-Marc Djadji. J'ai décidé de faire de 2023 l'année de la jeunesse. Le président de la République, Alassane Ouattara, met la jeunesse ivoirienne au cœur de ses actions pour l'année 2023. L'année précédente fut marquée par l'élaboration de la politique nationale de la jeunesse, le projet de loi instituant le service civique et l'avant-projet de loi d'orientation relative à la jeunesse adopté en Conseil de gouvernement et à l'Assemblée nationale en novembre et décembre 2022. À ce jour, les fêtières de jeunesse bénéficient au total d'une subvention étatique annuelle de plus de 90 millions de francs CFA, à l'instar du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, CNJCI. Au niveau du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, qui est la fêtière de toutes les organisations de jeunesse, tenu à disposition donc un siège et également un budget à hauteur de 100 millions de francs CFA qui nous permet donc d'assurer le fonctionnement en interne. Et parallèlement à ça, nous avons des recommandations des partenaires au développement qui nous permettent de mobiliser des fonds. Éducation et formation, immigration et diaspora, emploi et entrepreneuriat sont entre autres les 10 thématiques abordées par ces jeunes. Le CNJCI s'active depuis 2017 à faire des propositions pour l'amélioration du cadre de vie de la jeunesse. La nouvelle année survient avec de nouveaux défis. En Côte d'Ivoire, c'est 75,6% de la population qui ont moins de 35 ans. Donc nous sommes conscients du fait que nous devons travailler, nous également, à accompagner cette dynamique. Ce sont plus de 500 000 jeunes qui ont bénéficié ces 2 dernières années des projets de formation, d'emploi et de financement des PME. À la date du 31 décembre 2022, pour les programmes de stage, d'apprentissage, de permis de conduire, de formation, de reconversion et de TIMO, le ministère de tutelle enregistre plus de 14 000 bénéficiaires pour un coût global de plus de 5 milliards de francs CFA. Le programme d'entrepreneuriat en faveur de plus de 11 000 jeunes est en cours de réalisation pour un coût de plus de 6 milliards de francs CFA. 11 réformes majeures sont envisagées par le chef de l'État. Le chef de l'État donc, a aussi pris une série de réformes. La dernière en date, c'est la loi d'orientation sur la jeunesse qui a été adoptée au mois de décembre. Et cette loi est une avancée sur les questions de jeunesse. D'abord au niveau du mouvement associatif jeune, et cette loi fait avancer les lois sur l'encadrement de jeunes. Ensuite, je pense qu'une des réformes les plus importantes, c'est la clause d'impact emploi jeune dans tous les projets qui se feront, tous les projets d'investissement. La vision du président Alassane Ouattara, 2023, année de la jeunesse, interpelle les jeunes, selon le ministre Mamadou Touré. Autant le gouvernement se mobilisera avec tous ses partenaires, autant les jeunes devront se mobiliser. Le secteur privé, les ONG, tous devront se mobiliser. L'idée, c'est vraiment mettre les jeunes au cœur de nos priorités pendant cette année 2023 et faire en sorte que, quel que soit le domaine, quelles que soient les initiatives qui seront prises, priorité soit donnée à la jeunesse ivoirienne. Une réunion ministérielle se tiendra dans les prochains jours sous la direction du Premier ministre Patrick Achi. Objectif, préparer la coordination et le suivi des actions de formation et d'employabilité des jeunes
de Côte d'Ivoire. Le président de l'Assemblée nationale a invité l'ensemble du personnel de son institution ainsi que les députés à renforcer les acquis de l'activité parlementaire pour l'année 2023. Adama Bictogo a aussi félicité ses collaborateurs pour le travail abattu durant l'année écoulée. C'était au cours d'une rencontre d'échange qui s'est tenue vendredi dernier au palais de l'Hémicycle. On fait le point avec Moussa Konaté. Échange entre le personnel administratif, les députés et le président de l'Assemblée nationale. Une occasion pour les agents, dont la voix est portée par le secrétaire général, de réaffirmer leur attachement au travail selon les orientations du président Adama Bictogo. En vous réitérant la détermination du personnel de l'Assemblée nationale à constituer une véritable équipe, une vraie famille, engagée à vous aider à réussir votre mission. Nous aimerions vous assurer que nous donnerons le meilleur de nous-mêmes cette année afin de corriger toutes les imperfections de l'année dernière et tendre vers la perfection dans nos actions quotidiennes. Les députés, pour leur part, se réjouissent des actions mises en place pour la valorisation de leur statut d'élu. Que de changements observés depuis juin 2022. Vous aviez promis faire de l'Assemblée une famille parlementaire, en dépit de nos appartenances politiques respectives. Au sein même de l'Assemblée, et cela est visible, les rapprochements entre membres des différents groupes sont effectifs. Nous voulons vous remercier, Monsieur le Président, pour l'implication des députés des groupes parlementaires aux missions, pour la concertation permanente avec les présidents des groupes parlementaires et les vice-présidents, pour l'écoute accordée aux députés. Vous avez su positionner l'Assemblée nationale dans le concert des grandes assemblées de ce monde et par la redynamisation de la diplomatie parlementaire. Amélioration des conditions de travail du personnel et des députés, repositionnement de l'Assemblée nationale à l'international, des acquis à préserver. Le président Adama Bictogo salue l'implication de l'ensemble de ses collaborateurs dans la redynamisation des activités parlementaires. Les interventions pendant nos séances publiques ont été pertinentes. L'assiduité des députés au travail de commission est à saluer, mais le niveau de débat, le niveau des interventions, la qualité des interventions est à mettre au crédit de l'ensemble de tous les députés. Mais surtout, je voudrais saluer les présidents des groupes parlementaires qui ont su motiver leur groupe à l'effet d'avoir une participation active. Que la fraternité entre nous soit encore plus renforcée et que cette famille parlementaire soit vraiment le moteur de cette Côte d'Ivoire tant souhaité par tous, de cette Côte d'Ivoire fraternelle, solidaire. Pour rappel, les députés sont en vacances depuis le 27 décembre dernier. La reprise des activités parlementaires à l'Assemblée nationale est prévue pour le 3 avril 2023. Inciter les enfants à la lecture, c'est l'objectif principal de la caravane du livre initiée par l'écrivaine Anzata Ouattara. Une caravane qui a sillonné plusieurs villes de l'intérieur du pays. Des concours littéraires ont ainsi permis à de nombreux enfants de remporter de nombreux cadeaux. Un reportage de Frédéric Oulaï avec le commentaire de Didier Nguessan. Ce sont 6 villes de l'intérieur du pays, notamment Man, Sangouéné, Daloa, Bois-Flebono et Korogo, qui ont accueilli la 6e édition de la caravane littéraire des cours de la vie. Cette caravane vise à promouvoir la lecture, l'excellence en milieu scolaire et à rapprocher les auteurs des lecteurs. Anzata Ouattara, auteur du roman Les cours de la vie, a saisi l'occasion pour sensibiliser sur l'importance de la lecture. Pour cette conférence, nous avons retenu que d'abord pour un élève, il faut prendre goût à la lecture et s'adapter aux choses littéraires. Grâce à l'arrivée de Anzata Ouattara et de Aminata Cissé, nos élèves vont reprendre le goût à la lecture et cela va booster la culture au sein de la population scolaire de Bono. Nous assistons à la fin de la 6e édition de la caravane. Nous avons visité les villes de Man, Sanguiné,
Et la dernière étape, c'était celle de Korogo. Les populations ont répondu, le message est passé. À chaque étape de cette caravane du livre, plusieurs activités ont été initiées, à savoir les concours de dictée et de lecture, à l'issue desquels les lauréats ainsi que les établissements scolaires ont été récompensés par des box de livres. Dans l'actualité, hors de chez nous, au Bénin, plus de 6,5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche 8 janvier pour des élections législatives. Les bureaux de vote ouvriront à 7 h et refermeront à 16 h en heure locale. Au moins 7 partis politiques briguent les 109 sièges du Parlement dans les 24 circonscriptions électorales du pays. Plusieurs observateurs ont été déployés sur le terrain, dont une quarantaine de la CEDEAO. Et puis du sport, du football pour terminer avec l'international camerounais Modeste Mbami qui est décédé hier samedi d'une crise cardiaque. Il avait seulement 40 ans. Il avait notamment porté la couleur du Paris Saint-Germain et de l'Olympique de Marseille. Fin de cette édition d'information. L'info revient à 10 h et à 13 h. Quant à moi, je vous retrouve ce soir pour l'édition de 23 h.